Bonjour, aujourd'hui je vous propose une vidéo qui mettra l'accent sur les principales différences entre le mouvement rectiligne uniforme et le mouvement uniformément accéléré. Dans cette vidéo, je vous présenterai un résumé de ces types de mouvements ainsi que plusieurs exemples qui vous permettront de mieux choisir la formule à utiliser dans chaque situation. Je commence tout d'abord avec un exemple. Un train part du repos et atteint une vitesse de 30 mètres par seconde après avoir parcouru 5000 mètres. En combien de temps le train a-t-il atteint cette vitesse? Malheureusement, plusieurs personnes lisent le problème trop rapidement en s'attardant uniquement aux chiffres qui se trouvent à l'intérieur. Donc, ces gens auront tendance à noter que la vitesse est 30 mètres par seconde et que la distance est 5000 mètres. En cherchant le temps, à l'aide de la formule D est égal à V fois T, on peut isoler le T qui nous donne T est égal à D sur V et donc T est égal à 5000 mètres divisé par 30 mètres par seconde et on obtient ainsi un temps de 166,6 secondes. Et cette réponse n'est pas bien, puisqu'il y a aussi des données inscrites dans le problème, non sous forme de numéros, mais plutôt sous forme de texte. Donc, pour être capable de bien déterminer la formule à utiliser, il faut lire les problèmes attentivement et vraiment s'assurer de ne rien oublier. Dans ce cas-ci, si vous lisez bien le problème, vous pouvez constater que la vitesse du train n'est pas constante. Le train part du repos, c'est-à-dire que sa vitesse initiale est 0 mètres par seconde et qu'il atteint par la suite une vitesse de 30 mètres par seconde. Donc, il ne s'agit pas d'un MRU, donc on ne peut pas utiliser la formule D est égal à V fois T. On doit plutôt faire la moyenne des vitesses fois le temps. Donc, dans ce cas-ci, avec une vitesse initiale de 0 mètres par seconde et une vitesse finale de 30 mètres par seconde, une distance de 5000 mètres, on peut trouver le temps à l'aide de la formule D est égal à VI plus VF divisé par 2 fois le temps. On isole notre T qui est égal à 2D divisé par VI plus VF. On remplace dans notre formule, donc 2 fois 5000 mètres divisé par 0 mètres par seconde plus 30 mètres par seconde. Et on obtient plutôt un temps de 333,3 secondes. Et cette réponse est la bonne. Donc, vous voyez l'importance de bien distinguer le type de mouvement pour ainsi choisir la bonne formule. Maintenant, voici un résumé du mouvement rectiligne uniforme et du mouvement uniformément accéléré. Vous pouvez constater qu'un mouvement rectiligne uniforme est un mouvement où la trajectoire est en ligne droite et que la vitesse est constante. Lorsqu'il s'agit d'un MRU, on peut tout de suite utiliser la formule V est égal à D sur T. Bien sûr, cette formule peut nous permettre de trouver la vitesse, mais ça peut aussi nous permettre de trouver la distance ou le temps, dépendamment quelle variable on isole à partir de cette formule. Donc, T est égal à D divisé par V ou D est égal à V fois T. On peut aussi, avec un trajet par étape, trouver la vitesse moyenne. Donc, la vitesse moyenne est égale à la distance totale divisée par le temps total. Donc, vous pouvez voir qu'il s'agit encore de la distance divisée par le temps. Il y a différents graphiques pour un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire qu'il y a le graphique de la distance en fonction du temps qui nous donne une droite inclinée par rapport à l'axe des X. Donc, vous pouvez constater en regardant ce graphique que le mobile parcourt la même distance dans le même intervalle de temps. Et c'est ce qui nous prouve que sa vitesse est constante. Dans le second graphique, soit celui de la vitesse en fonction du temps, vous pouvez voir qu'on obtient une droite parallèle à l'axe des X. Et cette droite nous indique clairement que la vitesse demeure constante et donc qu'il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme. En ce qui a trait au mouvement uniformément accéléré, donc c'est un mouvement où l'accélération est constante. Et pour qu'il y ait une accélération, on doit avoir un changement de vitesse dans un certain temps. Maintenant, il y a plusieurs formules liées au mouvement uniformément accéléré. J'en ai présenté deux jusqu'à maintenant dans mes vidéos précédentes, soit A est égal à VF moins VI divisé par T, ou D est égal à VI plus VF divisé par 2 fois le temps. Il y en a trois autres. D est égal à VFT moins AT au carré divisé par 2. D est égal à VIT plus AT au carré divisé par 2. Ou VF au carré est égal à VI au carré plus 2AD. Vers la fin de la vidéo, je vous présenterai des exemples qui utilisent ces formules pour que vous puissiez voir un peu de quelle façon on peut s'y prendre pour trouver une réponse à l'aide de celle-ci. Maintenant, pour les graphiques du MUA, il y a d'abord le graphique de la distance en fonction du temps. Vous pouvez voir en regardant ce graphique qu'au fur et à mesure que le temps avance, la distance parcourue par le mobile augmente.
Donc, c'est ce qui nous démontre que le mobile accélère. Le graphique de la vitesse en fonction du temps nous donne une droite inclinée par rapport à l'axe Vx, puisque à chaque seconde ou dans le même intervalle de temps, on a la même variation de la vitesse. Et donc, l'accélération est aussi constante dans ce cas-ci. Maintenant, le dernier graphique, on obtient une droite parallèle à l'axe dx. Dans le graphique de l'accélération en fonction du temps, on obtient vraiment une pente nulle puisque l'accélération, encore une fois, est constante dans le mouvement uniformément accéléré. Pour ce qui est du calcul de la pente, il peut être utilisé dans les deux types de graphiques. En effet, le calcul de la pente d'un graphique de la distance en fonction du temps dans un MRU nous donne la vitesse, tandis que le calcul de la pente d'un graphique de la vitesse en fonction du temps dans un MUA nous donne l'accélération. Maintenant, je vous donne un exemple sous forme de graphique. Vous pouvez voir à l'écran un graphique de la vitesse en fonction du temps. Et en le regardant attentivement, vous pourrez constater qu'il contient à la fois des mouvements rectilignes uniformes, tandis que d'autres sections du graphique correspondent plutôt à des mouvements uniformément accélérés. Maintenant, comment différencier les deux? Rappelez-vous que pour le mouvement rectiligne uniforme, la vitesse doit demeurer constante. Donc, dans ce graphique, les sections B, E et G correspondent à des mouvements rectilignes uniformes puisque vous pouvez constater que la vitesse reste constante pour une certaine partie du trajet. Le segment B, par exemple, a une vitesse constante de 3 mètres par seconde pendant 5 secondes, c'est-à-dire entre 5 et 10 secondes, tandis que le segment E a une vitesse constante de 2 mètres par seconde de la 20e à la 25e seconde. Même principe pour le segment G, où la vitesse est constante à 4 mètres par seconde pendant 2 secondes et demie. Les autres sections du graphique correspondent plutôt à des MUA. Donc, vous pouvez voir au segment A, C, D et F qu'il y a une variation de vitesse dans un certain temps. Donc, l'accélération est constante à ces segments. Maintenant, si je vous demandais de trouver la distance parcourue par ce mobile pour les 10 premières secondes, vous devez remarquer qu'il s'agit là de deux mouvements différents. Donc, il faudrait briser le problème en différentes sections. Pour les 5 premières secondes, où est-ce qu'on a un MUA, vous devez utiliser la formule D est égale à VI plus VF divisé par 2 fois le temps, puisqu'il s'agit ici d'un mouvement où l'accélération est constante. Donc, on obtient à ce moment D est égal à VI qui est 0 plus VF qui est 3 mètres par seconde divisé par 2 fois le temps qui est 5 secondes pour cet intervalle et vous obtenez ainsi une distance parcourue pour la section A de 7,5 mètres. Vous pouvez ensuite faire une deuxième partie du travail pour le segment B où, à ce moment, il s'agit d'un MRU puisqu'on voit que la vitesse demeure à 3 mètres par seconde. Donc, on peut tout de suite aller avec la formule du MRU, donc D est égal à V fois T, ce qui nous donne D est égal à V qui est 3 mètres par seconde, fois le temps, qui est encore un intervalle de 5 secondes. Et on obtient maintenant une distance de 15 mètres. Et la distance parcourue au total pour les 10 premières secondes, eh bien, il s'agit de 7,5 mètres plus 15 mètres et donc de 22,5 mètres. Je pourrais aussi vous demander de déterminer à quelle section du graphique on retrouve une accélération vers la droite ou pour quelle section du graphique on retrouve une accélération vers la gauche. Donc, rappelez-vous qu'une accélération vers la droite correspond à des sections où est-ce que la pente est positive. Donc, on a dans ce cas-ci le segment A, C et F. Tandis qu'une accélération vers la gauche correspond à une pente négative ou à un ralentissement. Et vous pouvez voir ici que pour le segment D, on a une vitesse initiale de 12 mètres par seconde et une vitesse finale de 2 mètres par seconde. On a clairement ici un mobile qui est en train de ralentir et c'est pourquoi on le considère comme étant une accélération vers la gauche, un ralentissement ou dans certains cas, on l'appelle aussi une décélération. Maintenant, toujours avec le même graphique, on vous demande de l'observer et de déterminer à quel moment le mobile se déplace le plus rapidement. En observant le graphique, vous pouvez constater qu'à 15 secondes, le mobile se déplace à 12 mètres par seconde et c'est la vitesse la plus élevée dans ce cas-ci. Donc, voici un second exemple, toujours sous forme de graphique. Par contre, pour cette fois, il s'agit d'un graphique de la distance en fonction du temps.
Et le graphique illustre le déplacement ou la distance parcourue par deux mobiles. Donc, le premier mobile parcourt 20 mètres en 4 secondes et demie, tandis que pour le second mobile, il commence son trajet 1 seconde après le premier mobile, il parcourt 15 mètres, il s'immobilise pendant 2 secondes et revient sur ses pas en parcourant la même distance qu'il avait parcourue au départ. On vous demande ici de trouver la distance et le déplacement parcouru par le mobile 2. Donc, pour ce qui est de la distance, c'est vraiment la mesure totale du chemin parcouru. On sait qu'il a parcouru 15 mètres et ensuite qu'il est revenu au point de départ, donc il parcourt à nouveau un autre 15 mètres, ce qui nous donne une distance de 30 mètres. Par contre, pour le déplacement, étant donné que le mobile revient exactement au même point où il a commencé, eh bien, son déplacement est tout simplement 0. Toujours à propos de ce même graphique, je vous demande de calculer la vitesse moyenne du mobile 2. Donc, rappelez-vous de la formule, la vitesse moyenne est égale à la distance totale divisée par le temps total. Donc, la vitesse moyenne est égale à 30 mètres divisé par 3,5 secondes. Ici, il ne faut pas oublier que le mobile a commencé son trajet 1 seconde après. Donc, quand tu regardes vraiment l'intervalle de temps pendant lequel il s'est déplacé, ça correspond à 3,5 secondes. Et ça nous donne ainsi une vitesse moyenne de 8,6 mètres par seconde. À quel moment le mobile 2 se déplace-t-il le plus vite? Eh bien, on peut constater qu'entre la première et la deuxième seconde, il se déplace de 15 mètres dans 1 seconde. Plus la pente est abrupte dans un graphique de la distance en fonction du temps, plus la vitesse du mobile est élevée. Donc, entre la seconde 1 et 2, il s'agit de la seconde pendant laquelle le mobile se déplace le plus rapidement. On vous demande maintenant de trouver à quelle vitesse le mobile 2 se déplace entre la deuxième et la troisième seconde. Vous pouvez constater que durant cette seconde, le mobile demeure à 15 mètres. Et s'il demeure à 15 mètres, qu'il demeure au même endroit, eh bien, ça signifie que sa vitesse est 0 mètres par seconde, puisqu'il ne bouge pas. Je vous demande maintenant de calculer la vitesse moyenne du mobile 1. Donc, la vitesse moyenne est égale à la distance totale divisée par le temps total. En regardant le graphique, vous pouvez constater que le mobile a parcouru 20 mètres dans 4,5 secondes. Donc, on a 20 mètres divisé par 4,5 secondes et on obtient ainsi une vitesse moyenne de 4,4 mètres par seconde. En vous présentant les différentes formules liées au MUA au début de la vidéo, je vous ai mentionné qu'il y a 3 formules dont on n'a pas vraiment eu l'opportunité de travailler encore. Donc, je vais prendre le reste de la vidéo pour vous donner quelques exemples d'applications à l'aide de ces formules. Voici un premier exemple. Une automobile partant du repos accélère à un taux de 2 mètres par seconde au carré. Quelle distance aura-t-elle parcouru au bout de 5 secondes? Donc, on commence tout d'abord par inscrire ce qu'on connaît. On sait que la vitesse initiale est 0 mètres par seconde puisque la voiture part du repos. On sait que l'accélération est 2 mètres par seconde au carré et que le temps est 5 secondes. On cherche maintenant la distance. Donc, avec les formules de l'accélération et de la distance, vous pouvez trouver la réponse en 2 étapes. C'est-à-dire qu'en utilisant la formule de l'accélération, vous pouvez d'abord trouver la vitesse finale qui est de 10 mètres par seconde. Et vous pouvez ensuite prendre cette vitesse finale et placer ça dans la formule de la distance, donc d est égal à VI plus VF divisé par 2 fois le temps, et vous obtiendrez ainsi une distance de 25 mètres. C'est aussi possible d'utiliser les nouvelles formules et de faire le problème en une seule étape. Donc, ça peut nous permettre de sauver un peu de temps ici. En regardant le problème, vous voyez que vous avez la vitesse initiale, l'accélération, le temps, et qu'on cherche la distance. Et ça tombe bien parce qu'il y a une formule qui a exactement ces 4 variables à l'intérieur. Il s'agit de la formule suivante. D est égal à VIT plus AT au carré divisé par 2. Donc, D est égal à VI qui est 0 mètres par seconde fois le temps qui est 5 secondes plus A qui est 2 mètres par seconde au carré fois 5 secondes au carré divisé par 2. Et on obtient ainsi 0 mètres par seconde, 0 mètres, plus 25 mètres. Et donc, on a une distance de 25 mètres. Peu importe le chemin que vous choisissez, en le faisant en 2 étapes ou une seule étape, vous devriez arriver à la même réponse. Donc, voici un deuxième exemple. Un objet lancé vers le haut atteint sa hauteur maximale au bout de 3 secondes. Quelle est la hauteur maximale atteinte par l'objet?
Donc, encore une fois, ici, vous avez plusieurs données qui ne sont pas écrites sous forme de chiffres, mais que vous pouvez découvrir en faisant attention et en lisant bien le problème. Vous savez, par exemple, que la vitesse finale est 0 mètres par seconde, puisqu'au moment où l'objet atteint sa hauteur maximale, la vitesse finale doit être 0, puisque s'il avait encore une vitesse, il continuerait de monter. Le fait que l'objet est prêt à inverser son mouvement à la hauteur maximale nous indique que la vitesse à ce moment-ci est 0 mètres par seconde. Donc, VF est égal à 0 mètres par seconde. On sait que l'objet va être affecté par l'attraction gravitationnelle, donc l'accélération va être moins 9,8 mètres par seconde au carré. On sait aussi que le temps est égal à 3 secondes. Et on cherche ici la hauteur que l'objet a atteint. Donc, on peut trouver la distance ou le déplacement effectué par l'objet et ça devrait correspondre à la hauteur à laquelle l'objet est monté. Donc, il y a une formule qui a toutes ces données. Il s'agit de D est égal à VFT moins AT au carré divisé par 2. Donc, D est égal à 0 mètres par seconde fois 3 secondes moins 9,8 mètres par seconde au carré fois 3 secondes au carré divisé par 2. Et on obtient ainsi une distance de 44,1 mètres. Et puisque cette réponse correspond à la distance et que le problème demande plutôt de déterminer la hauteur à laquelle l'objet est monté, je vous suggère d'écrire une phrase en indiquant que la hauteur maximale atteinte par l'objet correspond à 44,1 mètres. Je vous donne un dernier exemple. Une pomme tombe d'une branche située à 8 mètres de hauteur avec une vitesse de 3 mètres par seconde. À quelle vitesse frappera-t-elle le sol? Dans ce cas-ci, il faut prendre conscience que la pomme tombe de l'arbre, donc il s'agit d'un déplacement vers le bas, et c'est pourquoi nos données, qui sont des quantités vectorielles, devront être négatives. Maintenant, on a un déplacement de moins 8 mètres, nous avons une vitesse initiale de moins 3 mètres par seconde, ainsi qu'une accélération de moins 9,8 mètres par seconde au carré, et on cherche la vitesse finale. Donc, la formule à utiliser dans ce cas-ci, VF au carré est égal à VI au carré plus 2AD. Donc, VF au carré est égal à moins 3 mètres par seconde au carré, plus 2 fois moins 9,8 mètres par seconde au carré, fois moins 8 mètres. Et on obtient ainsi 9 mètres par seconde, plus 156,8 mètres par seconde, ce qui nous fait un total pour VF au carré de 165,8 mètres par seconde. Maintenant, on ne veut pas VF au carré, on veut tout simplement VF. Donc, pour enlever notre exposant 2, nous devons faire la racine carrée. Donc, VF est égal à la racine carrée de 165,8. Donc, VF est égal à plus ou moins 12,9 mètres par seconde. Donc, sachez que la racine carrée nous donne une réponse positive ou négative, dans le sens que la racine carrée de 4 pourrait être plus ou moins 2. Puisque 2 fois 2 donne 4 et que moins 2 fois moins 2 donne aussi 4. Dans ce cas-ci, la réponse est plus ou moins 12,9 mètres par seconde, mais vous devez de choisir la valeur négative puisque vous êtes conscient qu'il s'agit d'une vitesse vers le bas. Donc, notre réponse est 12,9 mètres par seconde vers le bas ou moins 12,9 mètres par seconde. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, en espérant que ces exemples vous aideront mieux à comprendre les distinctions entre le MRU et le MUA. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Bye bye!